Un coup de tonnerre dans le ciel diplomatique. La grande action du Tchad contre les États-Unis n'est pas seulement choquante, elle est sismique. Du jour au lendemain, sans le moindre avertissement, le Tchad vient de claquer la porte au nez des citoyens américains. La suspension de tous les visas est une décision impitoyable, une manœuvre soudaine et brutale qui a pris Washington complètement au dépourvu. La question brûle toutes les lèvres. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet acte de défi spectaculaire de la part d'une nation que l'Occident, dans son arrogance, pensait contrôler depuis des décennies? Est-ce une simple vengeance pour une insulte passée, une cicatrice mal refermée? Ou assistons-nous aux premières secousses d'une rébellion bien plus vaste, une révolution continentale qui gronde sous la surface? Plongeons au cœur de cette histoire explosive. Quelle a été votre toute première réaction en apprenant cette nouvelle? La surprise? La satisfaction? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est le pouls de cette communauté. Et pendant que vous y êtes, pour ne rien manquer des développements qui vont suivre, assurez-vous de vous abonner à ABC Info. Pendant des décennies, le Tchad a joué son rôle à la perfection. Il a gardé la tête basse. Silencieux, coopératif, presque invisible sur la scène mondiale. Il a été le partenaire obéissant dans d'innombrables opérations occidentales à travers l'Afrique, accueillant des bases militaires françaises, s'alignant sur les efforts de contre-insurrection américains et acceptant une aide à la sécurité assortie de conditions tacites et contraignantes. Ce n'était pas une position glorieuse, mais c'était le prix de la survie. Cependant, ce silence n'a jamais été synonyme de paix. C'était une cocotte-minute de ressentiment qui chauffait lentement. Derrière les poignées de main pour les caméras et les communiqués diplomatiques, une frustration profonde couvait. Le Tchad observait, impuissant, le même schéma se répéter inlassablement, des nations occidentales exploitant l'instabilité régionale pour justifier des installations militaires permanentes. Des drones survolant son territoire, des centres de renseignement collectant ses données, des opérations menées sur son sol, mais rarement avec le plein consentement du Tchad. Pendant ce temps, les promesses d'investissement, de développement et de respect mutuel ne se sont jamais pleinement matérialisées. Pour la majeure partie du monde, le Tchad n'était qu'un point sur la carte du Sahel. Mais pour Washington et Paris, c'était un levier, un outil stratégique pour maintenir leur emprise sur la région. L'illusion a fonctionné, car le Tchad ne bronchait pas. Il absorbait les sanctions. Il tolérait les remontrances publiques. Il restait stratégiquement utile, jusqu'à ce qu'un moment change tout. Début 2025, la décision tombe, froide et absolue. Pas de fuite, pas de négociation, pas de langage diplomatique pour adoucir le choc. Juste une porte claquée avec une finalité assourdissante. Pour un pays si souvent dépeint comme fragile et dépendant, ce n'était pas seulement surprenant, c'était révolutionnaire. Ce n'était pas une simple question de voyage ou de file d'attente à l'ambassade. C'était un message clair et puissant. Vous ne nous traiterez plus jamais comme si nous étions jetables. Car la vérité, c'est que cette interdiction était une exécution symbolique. L'enterrement d'une relation inégale. Le rejet, attendu depuis longtemps, de l'humiliation que le Tchad avait endurée sous le prétexte d'un partenariat. Ce n'était pas de la colère aveugle. C'était une stratégie mûrement réfléchie. Certains y voient une réponse tardive à l'interdiction de voyager imposée par l'administration Trump, qui avait autrefois classé le Tchad parmi les pays déficients. D'autres remontent plus loin, à des années de mépris subtil et de manipulation manifeste, notamment autour des politiques migratoires et des opérations anti-insurrectionnelles qui laissaient le Tchad prendre tous les risques pour des récompenses qui n'arrivaient jamais. Mais le déclic final n'est pas venu d'une politique. Il est venu d'une prise de conscience. Le Tchad a regardé avec une attention croissante ses voisins, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, démolir leur échafaudage colonial et se tenir enfin droit. Ils ont expulsé les forces françaises, repris le contrôle de leurs ressources et commencé à réécrire les règles. Et ils ne se sont pas effondrés. Cela a tout changé. Les dirigeants tchadiens ont commencé à se poser une question terrifiante, non pas à l'Occident, mais à eux-mêmes. Et si nous n'avions plus besoin d'eux? Une fois que vous posez cette question, la réponse arrive vite. Car ce qui était autrefois considéré comme un soutien, la présence militaire, l'aide étrangère a commencé à ressembler de plus en plus à une occupation, une dépendance, une surveillance. Un pouvoir déguisé en protection. L'interdiction de visa était le scalpel qui a tranché cette illusion. Mais voici le point crucial. Cet acte de rébellion n'est pas né de l'isolement. Il est né de l'inspiration. Le Tchad ne se repliait pas dans l'ombre. Il se préparait à entrer dans une nouvelle lumière, façonnée non pas par l'Occident, mais par une nouvelle alliance de résistance africaine qui montait en puissance juste à côté. Cette nouvelle vague de panafricanisme, menée par l'Alliance des États du Sahel, vous semble-t-elle être un véritable tournant pour le continent? Nous lisons chaque commentaire pour comprendre votre perspective. Si vous trouvez cette analyse pertinente,
montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant, et surtout, en vous abonnant à ABC Info pour continuer à explorer ces histoires cruciales. Quand un pays claque la porte à une superpuissance, il ne peut pas se permettre de rester seul. Juste de l'autre côté des frontières du Tchad, quelque chose de remarquable s'était déjà produit. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé une nouvelle alliance historique, l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un nom qui ne sonne pas comme le désespoir, mais comme le destin. Un bloc militaire et économique uni, fondé non pas sur des directives étrangères, mais sur l'autodétermination africaine. Pour le président tchadien Mahama Idriss Déby, le message était clair. Il avait vu l'influence française s'effondrer. Il avait vu que, contre toute attente, l'AES non seulement survivait, mais se stabilisait. Leurs armées fusionnaient, leurs économies se réorganisaient. Ils ne coulaient pas, ils s'élevaient. Le Tchad était face à un choix existentiel, être encerclé par cette vague d'indépendance ou la rejoindre et en devenir un pilier. La décision était logique. En se tournant vers l'AES, le Tchad n'a pas seulement changé d'allégeance. Il a scié les pieds de la table sur laquelle l'Occident jouait depuis des décennies. Avec l'adhésion du Tchad, l'AES représente désormais un bloc de territoire qui coupe le Sahel en deux, de l'Atlantique jusqu'au cœur de l'Afrique. Et grâce à la puissance militaire du Tchad, l'Alliance ne peut plus être considérée comme une expérience rebelle. C'est un contrepoids régional à l'influence occidentale. Et avec chaque base fermée, chaque camouflet diplomatique, l'Occident perd des yeux et des oreilles dans une région qu'il considérait comme son précaré. Cet effondrement n'a pas été causé par une conquête extérieure, mais par une érosion interne. L'Occident a perdu le Sahel parce qu'il a refusé de traiter ses partenaires en égaux. L'ancien échiquier est brisé. Les pièces bougent vite, et une nouvelle partie a commencé. Mais le véritable champ de bataille n'est pas militaire. C'est économique. Car on peut démanteler des bases et fermer des ambassades, mais si votre monnaie est contrôlée par quelqu'un d'autre, votre indépendance n'est qu'un mythe. C'est la prise de conscience qui frappe aujourd'hui le Tchad et chaque membre de l'AES. Sous chaque accord se cachait le franc CFA, cette relique coloniale, cette laisse invisible qui permettait à la France de dicter la politique monétaire de nations prétendument souveraines. Mais aujourd'hui, l'Alliance prépare son coup le plus audacieux, une insurrection économique. Sur la table, une banque centrale commune, libre de toute supervision française. Une nouvelle monnaie, non plus liée à l'euro mais adossée aux vastes ressources de l'Afrique. Des lois de nationalisation pour que l'or, l'uranium et le pétrole financent enfin les trésors locaux et non les coffres-forts étrangers. Pour le Tchad, qui a vu ses richesses pétrolières s'écouler hors du pays pendant que son peuple restait dépendant de prêts étrangers, c'est le chemin vers l'autodétermination. Les économistes occidentaux paniquent. Non pas parce qu'ils pensent que cela va échouer, mais parce qu'ils craignent que cela puisse fonctionner. Si l'AES réussit à bâtir un moteur économique autonome, avec le Tchad comme contributeur majeur, elle offre un modèle au reste de l'Afrique. Un modèle qui prouve qu'on n'a pas besoin de mendier des prêts, ni de monnaie coloniale, pour construire son avenir. Et c'est là la véritable menace pour l'ancien ordre mondial. Car si une nation enclavée et longtemps sous-estimée comme le Tchad peut aider à bâtir un système financier africain à partir de zéro, quelle excuse auront les autres? Bien sûr, toutes les révolutions font face à une résistance. Des sanctions, du sabotage, des campagnes de dénigrement médiatique, une tempête se prépare. Mais pour la première fois, cette tempête sera accueillie non pas par une nation isolée, mais par un bouclier forgé en Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. La question n'est plus de savoir s'ils peuvent survivre, mais jusqu'où ils iront pour écrire leur propre histoire. Une nouvelle aube se lève sur le Sahel. Ce combat pour la souveraineté totale en vaut-il la peine? Votre voix est essentielle dans cette conversation globale. Laissez-nous votre pensée finale dans les commentaires. Nous avons décidé, chez ABC Info, de vous apporter des histoires que personne d'autre ne raconte, sur la culture, la civilisation et l'histoire glorieuse du monde noir. Merci de nous avoir regardés. Pour faire partie de ce mouvement de connaissance, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute. Le meilleur est à venir.